Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la Dark Féminine Énergie. Je sais que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé et c'est pour ça que je me suis dit que c'était le moment. Parce que quand j'ai revu vos commentaires et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions par rapport à cette fameuse Féminine Énergie. Tout d'abord, je tiens à le rappeler, la Dark Féminine Énergie, c'est vraiment l'énergie de votre vraie nature, de votre identité en tant que femme. C'est-à-dire l'amour de soi inconditionnel. On s'aime de façon inconditionnelle. Peu importe si on tombe, on fait des erreurs, on se désaligne, on arrive à continuer à s'aimer, à rester dans cet amour, dans cette appréciation de soi, en se disant qu'on fait toujours du mieux qu'on peut, d'accord ? Et du coup, ça crée comme ça une énergie positive entre toi et toi, tout simplement, tu vois. Tu restes connecté à ta déesse intérieure, si je puis dire, malgré que parfois dans la vie, oui, tu vas pouvoir dévier. Le fait d'être dans cet amour inconditionnel quand tu viens activer ta Dark Féminine Énergie, ça te permet de ne pas rentrer dans l'auto-jugement, de te critiquer, de te blâmer, de te mettre en position de victime, mais te dire, ok, dans cette situation, j'ai réagi comme ça, j'apprends de cette situation, et je m'élève. C'est vraiment, la prochaine fois, je sais que je ne réagirai plus de cette façon-là, je vais faire les choses de cette façon-là. C'est vraiment avoir un état d'esprit de succès, de réussite personnelle, d'accord ? D'être vraiment dans cette... de se sentir complète, indépendante émotionnellement, de ne plus attendre de l'extérieur que les autres vous amènent de la paix, de la joie, de la sécurité, de la confiance en vous. Non, quand vous venez activer cette énergie, tout part de l'intérieur. Vous suivez votre joie tout au long de la journée. Vous avez confiance en vous. Et surtout, quand vous venez activer cette énergie, vous devenez très consciente en fait de à quel point votre énergie est ce qu'il y a de plus précieux. Et vous ne laissez plus n'importe quelle petite pensée qui vous traverse l'esprit venir vous dérober votre confiance en vous, votre joie, votre courage, votre foi, peu importe. Dites attention, là je commence à me sentir mal. Je ne vais pas laisser cette pensée qui n'a rien à faire là, qui est un mensonge, vu qu'elle vient me dérober quelque chose de bon en moi, qui vient me dérober mon amour, qui vient me dérober ma joie. Non, je ne laisserai pas cette pensée venir me retirer mon pouvoir en fait. C'est ça. Je ne trouvais pas les mots, mais c'est venu. Tu ne vas pas laisser n'importe quelle petite pensée venir retirer ton pouvoir. En fait, tu te sens vraiment puissante lorsque tu viens activer cette Dark Féminine Énergie. Et du coup, tu comprends bien que quand tu as cet amour pour toi, cette confiance en toi, eh bien, tu vas automatiquement te respecter. Et tu le fais parce que tu as conscience de ta valeur. Et tout cela reflète l'importance que tu donnes à ta vie, à la vie tout simplement, que pour toi cette vie est importante, que tu as envie de jouer entre guillemets ton plus beau rôle, ton meilleur rôle, d'être la meilleure version de toi au quotidien, que tu te donnes les moyens d'être cette femme. Et du coup, pour manifester, que ce soit ta personne spécifique ou n'importe quel autre désir, ça devient naturellement beaucoup plus facile. Parce que c'est grâce à cette énergie que tu deviens magnétique. Le magnétisme, c'est quoi? C'est tout le côté, toute la fréquence qui est basée sur l'amour. Être magnétique, c'est être en capacité d'attirer à soi. On attire à nous ce que l'on est. Donc, lorsque tu vibres l'amour, lorsque tu vibres la confiance, le respect, la paix, la joie, le courage quand il est nécessaire, ça veut dire quand tu as des peurs, des doutes qui surviennent en toi, tu es en capacité de transcender tout cela. Tu peux compter sur toi-même. Forcément que l'extérieur va te refléter cette énergie. Donc, les gens vont te respecter, avoir de la considération pour toi. Et si certaines personnes ne sont pas dans cette énergie, ne te renvoient pas cette image de toi, tu vas être comme, ok, avec cette personne, ça ne joue pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Je m'éloigne.
Tu as trop de respect pour toi. Tu vas toujours honorer les limites que tu t'es fixées. Et du coup, cette capacité de dire non à ce qui n'est pas bon pour toi, si ta personne spécifique, par exemple, revient dans ta vie, mais qu'elle se comporte mal, tu ne vas plus comme par le passé, quand tu étais blessé, t'y accrocher, essayer de lui prouver que tu es une femme exceptionnelle, merveilleuse. Tu ne vas plus essayer de le convaincre, d'être là, essayer de comprendre je ne sais quoi. Non. Désormais, quand tu viens activer cette énergie en toi, tu t'es prouvé toutes ces choses-là à toi-même. Lui, il n'est pas conforme à, si tu veux, ta nouvelle réalité, à la nouvelle femme que tu es. En fait, tu n'es plus attiré. Si ta personne spécifique revient, elle t'envoie un message, imaginons, tu lui réponds et elle ne te répond plus, ça ne va plus rien, il n'y a rien qui va se passer à l'intérieur de toi. Ça ne va plus t'affecter parce que tu t'es guéri, parce que tu es devenue cette femme autonome qui connaît sa valeur indépendamment des autres, indépendamment des circonstances. Et tu vas regarder cela avec beaucoup de recul. Tu ne vas plus prendre les choses personnellement. On prend les choses très très personnellement quand on est blessé, souvent, hein, quand ça vient nous toucher justement. C'est pour ça qu'on les prend personnellement. Mais à partir du moment où tu es venu faire ce travail de guérison, où tu es venu activer ta déesse, si une personne ne souhaite plus te répondre, à partir de ce moment-là, tu vas être comme, ok, lui, il est encore dans la version de lui, un peu immature, peut-être blessé, avec ses peurs, ok. Et cette prise de recul, justement, c'est grâce à l'énergie light. Parce que j'avais une question de quand est-ce qu'on utilise l'énergie dark et l'énergie light. Et bien, dans cette situation, cette prise de recul et ce discours comme ça que tu vas pouvoir, qui va jaillir de toi, ça c'est l'énergie light. C'est l'énergie qui est pleine de compassion, qui est dans la compréhension en fait, et tu vas être comme, ok, cette personne n'est dans son énergie, là elle m'est présentée, elle n'est toujours pas prête. Tu vois, elle est toujours dans l'ancienne version, elle fait toujours partie de mon ancienne réalité, elle est encore rattachée à l'ancienne moi. La nouvelle moi, elle n'est plus attirée par ce type d'homme qui ne répond pas, qui commence une conversation et qui s'arrête en plein milieu. Tu vas regarder ça comme, oh, non, ça ne m'intéresse plus, je ne veux même pas demander pourquoi tu fais ce genre de gaminerie, ça ne m'intéresse plus. Un homme qui te dit, oui, on peut se voir et tout, et qui à la dernière minute te mettrait un faux plan, quand tu es dans cette énergie, tu es comme, bon, tant pis, je vais organiser autre chose de mon côté. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui y perds. Tu vois, tu n'es plus en mode, oh mon Dieu, c'est moi qui... je vais pas passer la soirée avec lui, je suis trop mal parce que j'avais tellement besoin d'être avec lui, parce que j'avais tellement de choses à me prouver à travers lui. Maintenant, tu vas être comme, bah tant pis en fait, dommage pour toi. Ma compagnie sera appréciée par d'autres personnes qui sont en capacité de l'apprécier déjà maintenant. Tu vois, tu ne vas plus être touché par tous ces comportements qui par le passé auraient pu te bouleverser. Donc, cette prise de recul, c'est vraiment grâce à l'énergie light. D'accord? L'énergie dark, c'est vraiment ce qui est en toi. C'est vraiment ton identité. C'est, si tu veux, tes principes, tes valeurs, savoir qui tu es, de pouvoir te faire confiance, être dans cet amour envers toi-même. L'énergie light, c'est vraiment plus l'énergie que tu utilises par rapport à ta façon de réagir face à l'extérieur, en fait, face à ce que la vie peut te refléter. Parce que ce n'est pas parce que tu deviens la meilleure version de toi, qui, je tiens à le préciser, est toujours en évolution. C'est pas comme si à un moment donné, tu arrivais à un plafond et que tu bougeais plus, parce qu'on s'améliore toujours. Mais c'est vraiment cette capacité à prendre du recul, à, dans les conversations, ne pas être... Oui, il y a vraiment cet effet de ne plus prendre les choses personnellement, le fait d'être en capacité de communiquer de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus directe, ton côté maternel avec les enfants, et je dis bien avec les enfants, pas avec les adultes, pas avec les hommes, ok? On ne veut pas materner un homme, ok? On peut le comprendre, on peut être dans la compassion, se dire, ok, cet homme est un homme blessé, ok, c'est ce que je vois, mais je ne deviens pas sa maman.
d'accord, je comprends, mais j'ai aussi confiance en lui et je sais qu'il est tout à fait capable de se guérir, comment je puis dire, oui, il a cette énergie en lui, tu vois. Moi, je peux l'inspirer à ça, mais je ne vais pas devenir sa sauveuse, en fait, ou son infirmière, ou sa psy. Si, je sais pas, tu te retrouves dans la situation où tu revois ta personne spécifique et que il te parle de d'autres femmes, alors que tu es la nouvelle version de toi, tu vas tout de suite stopper ça. Tu vas être comme, non, en fait, si toi et moi on est ensemble et que tu es là pour me parler d'autres femmes avec qui tu as des relations, eh bien moi je ne vais pas participer à cette conversation, en fait, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est soit tu te stoppes, soit tu t'en vas. Mais tu ne vas plus être touché, tu ne vas plus te dire, dans ta tête, te comparer à ces femmes ou te demander, non. Tu seras au clair avec toi-même et tu vas réussir à communiquer de façon très claire. Si cet homme te dit, te trouve des excuses parce qu'il te dit je suis trop fatigué, on habite quand même très loin pour se voir. Pareil, très bien, pas de souci. Ce n'est pas moi qui vais venir vers toi. En tant qu'homme, c'est toi qui es tout à fait en capacité. Un homme qui est dans son masculin, quand tu es toi dans ton énergie féminine, tu as cette sagesse et cette connaissance qui est comme innée. Tu sais qu'un homme peut traverser des océans pour toi, peut déplacer des montagnes lorsqu'il est amoureux d'une femme, lorsqu'il est intéressé par une femme, lorsqu'il a du respect, lorsqu'il est séduit par une femme. Donc si cet homme te dit qu'il est trop fatigué ou que c'est trop loin ou je ne sais quelle autre excuse, tu vas le regarder comme ok, je te laisse, tu ne m'intéresses plus. En fait, tu n'es plus attiré par ce genre de comportement. Ça va avoir un effet contraire sur toi. Tu vas être repoussé. Parce que quand tu es vraiment aligné avec ta déesse intérieure, tu connais ta valeur. Tu deviens une femme posée, tu deviens une femme calme, tu deviens une femme qui a confiance en elle et qui sait de façon comme innée ce qu'un homme est dans son énergie masculine. Et donc, quand tu vois tous ces comportements, à l'intérieur de toi, tu te dis, non, ça c'est pas l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est vraiment, mes chéris, comprenez bien cela, une énergie tellement pragmatique, dans la logique, dans le concret, dans l'action, dans les faits. Si vous écoutez un homme dans son masculin, vous allez sentir une vibe de confiance, de sécurité, un homme posé, un homme qui n'est pas en train de douter, un homme dans son masculin, il ne faut pas 100 ans pour prendre une décision. Il prend des décisions très rapidement. Il prend les choses en main. C'est ça un homme qui est dans son masculin. Ce qu'il dit, il le fait. Et surtout, il aime passer par les actions pour vous montrer. Il est dans la démonstration. C'est pour ça que les hommes aiment être valorisés dans ce qu'ils font. Et cette société, par contre, ne valorise pas beaucoup cet aspect-là du masculin. Mais bref, peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais nous, la femme, si vous voulez, on est l'énergie. Le féminin, c'est vraiment l'énergie lunaire. C'est la partie cachée. Nous sommes l'énergie de l'initiation. On crée l'atmosphère, l'espace, l'environnement pour que l'homme ait envie de venir et veuille y rester. Et donc, il y a vraiment cet effet, lui, le masculin, c'est vraiment représenté par le soleil. C'est-à-dire, il va faire ressortir toutes vos valeurs, tous vos principes, tout ce que vous incarnez à l'intérieur de vous. Lui, par son comportement, par son attitude, il va refléter cela parce que, oui, eux, c'est vraiment le soleil, c'est le masculin, c'est la démonstration, c'est l'action, c'est les faits, c'est... j'adore l'énergie masculine, j'adore voir des hommes dans leur énergie masculine. Quand tu es dans ton féminin, tu ne vas être séduite que par des hommes qui sont dans leur énergie masculine. Parce que quand tu seras face à des hommes
qui sont dans leur énergie féminine. C'est-à-dire qui se font désirer, qui jouent à des petits jeux de manipulation, genre qui vont par ego, tu sais, qui vont t'envoyer des petits textos, qui vont essayer de te piquer. Ça n'a plus aucun attrait pour toi. Ça ne t'attire plus. C'est comme si tout ça, ça va te paraître trop loin de la version désormais que tu es. Parce que quand tu étais dans la version de toi blessée, cet homme qui avait ces comportements te permettait en fait tu pensais que c'était à travers lui que tu allais te prouver et t'amener des choses. Donc tu avais comme besoin de lui, de son regard à lui, de sa validité à lui. Mais une fois que tu es venu activer ta dark féminine énergie et que tu t'auto-valides toi-même, tous ces petits jeux-là, tu vas être comme, ça n'a plus aucun sens pour toi. Il n'y a plus rien, ça ne vient plus rien activer en toi. Tu vas être attiré par quelqu'un qui sera dans cette énergie beaucoup plus alignée, beaucoup plus saine. C'est-à-dire que comme toi tu sais qui tu es, automatiquement tu sais qui est l'homme en fait. C'est-à-dire c'est quoi son énergie, tu vas automatiquement la ressentir. Et tu vas vraiment être en capacité de sentir tout de suite ton attraction pour un homme qui est vraiment dans son masculin, qui sait prendre des décisions. Il ne va pas trouver des prétextes, genre « Oh, bah moi je connais pas cet endroit, donc je sais pas quel restaurant choisir. » Un homme dans son masculin, mais jamais cette phrase va sortir de sa bouche. « Laisse-moi, je m'en occupe. Hop, Google, tac, tac, tac. » Ça, c'est un homme dans son masculin. Prends des initiatives. Je m'en occupe. Un homme dans son masculin, il va vouloir t'alléger pour que tu puisses rester dans ton féminin. Mais tout ça, ça se fait inconsciemment. Il aura envie de te protéger. C'est lui qui va se demander, mais elle est où? Elle fait quoi? Pourquoi elle m'écrit pas? Mais je vais lui envoyer un message, j'espère qu'elle est bien rentrée et tout. Alors que quand toi, tu étais dans la version de toi blessée, que tu étais dans ton énergie masculine et lui dans son énergie féminine, c'est toi qui lui envoyais des messages. Écris-moi pour me dire que t'es bien arrivé, est-ce que ça va bien? Et tu jouais à la maman et tu lui courais après. Bref, toutes les énergies étaient complètement inversées. Quand tu incarnes ta dark féminine énergie, c'est vraiment ce qui va te permettre de trouver ton alignement en tant que femme, d'être dans ton féminin. Et il y a certaines choses également qui vont te paraître comme évidentes. Par exemple, je vais te montrer différents exemples. Un homme, pour toi, ça va être normal que si tu commences une relation avec un homme, tu commences à parler avec un homme, dans ta tête, en tant que femme qui est dans son féminin, tu vas te dire deux êtres humains qui commencent à se parler, ça veut dire qu'ils ont un intérêt commun. Ils ont un intérêt. C'est quoi l'intérêt? C'est de se connaître. Hein? Je ne parle pas d'intérêt financier ou je ne sais quoi. Juste l'intérêt de se connaître. Donc ça va te paraître normal de recevoir des messages. Tu vas pas être comme « Oh mon Dieu, j'ai reçu un message !» Dans ton esprit, tu vas dire « Mais recevoir des messages, mais c'est la moindre des choses. On est là pour se connaître. » Si tu m'envoies pas de message, mais c'est complètement ridicule en fait. Je vais même pas me poser la question, je vais même pas l'attendre, ton message. Mais tu vois, dans ta tête, tu vas voir le désalignement. Et là, ça va vraiment être ton côté masculin, par contre, qui va prendre le dessus et qui va rationaliser ça en disant « Mais ça n'a aucun sens. » Tu vois, imagine un homme, tu sais, qui voudrait ton numéro et qui ne va pas jusqu'au bout, justement, de sa demande. C'est-à-dire qu'il prend ton numéro, mais ensuite, il ne t'écrit pas. Là, tu vois déjà que cet homme n'est pas cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il a déjà changé d'avis, instable, volatile. Non, quand tu es dans ton féminin, ça ne va même plus t'attirer. Un autre exemple qui va te paraître évident, ça va te paraître normal que tu voies ton homme, je sais pas moi, le week-end, ou que tu passes des soirées avec lui, ou que vous fassiez des activités ensemble, qu'il te fasse des cadeaux, comme toi tu vas lui offrir des choses aussi, que tout ça, ça va te paraître normal. Quand deux personnes commencent à flirter, à se séduire,
voilà, à vivre une relation, à commencer simplement, oui, à flirter, c'est le début d'une relation, imaginons, ça va te paraître normal tout ça. Tu vas pas être comme, oh mon Dieu et tout. Non, bah, je sais pas, c'est la base en fait. Et tout va te paraître beaucoup plus sensé en fait. Et c'est l'inverse, tu vas dire, mais comment j'ai pu accepter toutes les situations avant où je me posais des questions, où je me remettais en question même en me disant, mais pourquoi il m'envoie pas de message et tout. Non, là tu vas être comme, non. Cette personne, ça veut dire qu'elle n'est pas encore en train d'incarner son masculin. Cette personne est encore immature émotionnellement, n'est pas prête, et tu peux avoir manifesté cette version-là de cette personne pour x, y raison. Si cette personne, tu tiens vraiment à elle, tu as un vrai sentiment pour elle, alors oui, transforme ton regard sur elle. À l'intérieur de toi, tu commences à voir cette personne dans son masculin et tu vas réussir à le faire très simplement quand tu as activé ta dark féminine énergie. Et si cet homme ne t'intéresse pas plus que ça, tu vas le laisser partir parce que ton énergie est précieuse et tu ne vas pas commencer à vouloir changer toutes les personnes qui ne seraient pas, comment je puis dire, la meilleure version d'elle-même dans ta réalité. D'accord? Tu vas le faire vraiment quand tu sens que c'est important pour toi, quand il y a vraiment une connexion au niveau du cœur. Donc voilà pour l'énergie féminine, dark, light. J'espère que c'est un peu plus clair pour pouvoir manifester ta personne spécifique et d'ailleurs pour n'importe quel autre désir. Mais dans cette vidéo, c'est vrai que c'était important pour moi de vraiment vous expliquer en quoi l'énergie dark est ultra importante lorsque vous voulez manifester l'amour, quand vous voulez manifester votre personne spécifique, et en quoi l'énergie light apporte cette prise de recul. C'est plutôt l'énergie qui vous permet de ne plus réagir à la 3D en fait. Donc c'est très important aussi de venir l'activer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bye!